Résumé de journée, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le RCT reçoit le Castres Olympique pour un match assez savoureux généralement de combat. Et ce sont les Toulonnais en regain de forme, fort de leur victoire la semaine précédente face à Clermont, qui se font cueillir à la 8e minute de jeu par ce contre de Raizuke opportuniste. Cela va avoir le mérite de réveiller ces Toulonnais dans un Mayol en feu qui va rugir de plaisir. Les cloches de l'enfer ont bien sonné dans ce match sur les Castrés, mais c'est dû au bon boulot de ces Toulonnais, très inspirés avec ce premier essai de Twikovu. Twikovu qui marque en bout de ligne avec cette alternance avant 3/4. Les Castrés ne lâchent pas l'affaire comme à leur habitude, les Tarnais vaillants au possible. Et cet essai de Fernandez, derrière une petite maladresse, va avoir raison des Castrés avec Twikovu en feu. C'est parti. Et Toulon marque un nouvel essai, un doublé pour Twikovu. Mayol explose. Ils continuent leur jeu sur les extérieurs, sont dominants. Sublime essai de Dréan pour les Toulonnais face aux Castrés débordés au moment de cette partie, même en infériorité numérique, puisque Senzel a reçu un carton rouge. Toulon est inarrêtable. Et dans un moment de grâce, avec ses appuis, ses retours intérieurs, et le doublé de Dréan, double doublé, Twikovu, Dréan. Les Castres ne baissent jamais le pavillon, les Tarnais s'accrochent, mais ont été débordés par ces Toulonnais qui reviennent au premier plan. Essai de Babilo pour finir cette rencontre. Belle victoire du RCT. On prend la direction de Chaban avec l'Union Bordeaux-Bègles qui recevait l'USAP. L'USAP en grand danger sur le papier. Mais l'USAP capable de réaliser des choses à l'extérieur. On l'a vu depuis le début de la saison. Mais l'Union Bordeaux-Bègles, c'est parti pour le Penaud chaud. Premier essai pour Damien Penaud, le serial marqueur. La percée de Moefana et à hauteur on retrouve Buros. Les Bordelais sont bien en place. Et regardez l'interception. C'est parti, il est inarrêtable, il est exceptionnel. Il faut le souligner. Déjà un doublé pour Damien Penaud en forme internationale, que l'on retrouve sur les extérieurs pour son triplé. Quel finisseur, mais c'est dû aussi au bon jeu en place, maîtrisé par les Girondins. Perpignan va marquer un sublime essai de son côté aussi, à la 36e par Van Tonder. Et regardez, Maxime Lucus, ça joue rapidement. Le coup d'œil, la vista, il n'y a pas de couverture, troisième rideau, même si ça arrive en travers. Et l'opportuniste, Damien Penaud, qui est à hauteur, qui est collectif, qui se propose. Son coéquipier avait la solution, le quadruplé pour l'international français. Perpignan montre cependant de très belles choses, même s'ils sont débordés. C'est de Nemo Rolofse pour les Catalans. La belle réaction et le bon quart d'heure catalan. Toujours aussi avec des passes sur la largeur et Mathieu Acebes dans ses œuvres. Ils sont revenus un petit peu dans cette rencontre. Mais Bordeaux s'est bossé aussi devant avec des avants conquérants, puissants. Ce groupé pénétrant resserre la défense. Et surtout, les Catalans vont se faire traverser avec ce nouvel essai de Garcia. Encore des charges, déchaîner les Girondins. À quelques centimètres de la ligne pour un essai de Jefferson Poirot. Et le dernier mot reviendra dans ce match spectaculaire aux Catalans. Toujours efficace sur les extérieurs. Avec McIntyre. Superbe rencontre. Merci aux acteurs pour le spectacle proposé. Bravo à Damien Penaud.
Loup Rugby Aviron Bayonnais, c'est un loup en colère qui recevait les Basques. Bien évidemment, les Lyonnais sont dans une passe difficile, mais ils vont rectifier le tir très rapidement avec ce contre et cet essai de Couillou. La domination est lyonnaise avec un nouvel essai de Taufi Fenoua. Seconde période, on reprend les mêmes et on recommence. Les Bayonnais sont débordés. Nignashvili à l'intérieur pour Paddy Jackson. Bayonne va réagir enfin dans cette partie avec cet essai Facundo Bosch. Il sort de cette fixation sur Moll. Le rythme est donné par les Bayonnais. On retrouve Camille Lopez pour cette sublime passe à l'intérieur pour Spring qui marque. Bayonne revient totalement dans la partie avec ce génial coup de pied et ce nouvel essai avant que Lyon ne fasse la différence à 8 minutes de la fin avec cet essai de Thibaut Regard que l'on retrouve un peu plus tard avec son doublé. Il envoie tout le monde sur les fesses, la puissance, il s'est arraché, il a fait exploser le dernier défenseur. Match aussi spectaculaire avec encore un nouvel essai de Kassim. Électrochoc ou pas pour Montpellier face à Oyonnax. En tout cas, ce sont des hommes de l'Ain qui viennent totalement décomplexés face à un club en crise avec la première de Bernard Laporte et son staff. Et c'est Montpellier qui ouvre les hostilités avec beaucoup de rage et cet essai de Simons. C'est à qui tout double ce genre de rencontre. On se dit ils vont prendre de la confiance, tout repart à zéro. Bien en tout cas la confiance est les côtés Oyonnax avec ses bons jeux au pied dans le dos de la défense montpelliéraine. Identifié, c'est Dick Puffan. Mais Montpellier a de l'envie, de la férocité, des intentions dans cette première période. Et cet essai de Chalureau donne de l'espoir à tout Montpellier et ses fans et supporters qui se sont déplacés. Mais Oyonnax a de la patience et surtout de la qualité dans son jeu de trois quarts avec cet essai sublime de Bourreau et cette combinaison qui va entre les perches. Pire pour Montpellier, ça continue avec Oyonnax. Ce secteur de jeu est dégarni, que ce soit dans les zones 2, zone 3, il n'y a pas de couverture. Encore un nouvel essai pour Farrell, jeu au pied à la suite. Louis Carbonel qui se retrouve un petit peu seul pour le soutien contre Ruck. Et regardez encore la géniale inspiration. Et derrière, c'est les pattes, la vista. Et cet essai de Salle qui poignarde Montpellier entre les deux omoplates. L'histoire va se répéter. L'électrochoc n'a pas eu lieu, mais Montpellier va devoir s'accrocher et batailler toute la saison pour rester dans l'élite. Essai de Villemc qui donnera tout de même un point de bonus défensif au Montpelliérain. Superbe victoire d'Oyonnax à l'extérieur. Des Parisiens qui se déplaçaient vexés par leur défaite la semaine précédente dans le derby parisien à Pau. Et cette équipe de Pau très ambitieuse dans ce championnat. Énorme qualité de l'effectif palois avec cet essai en force de Zeger. Pau mène vite les débats. Il y a une belle réaction tout de même avec ce drop claqué par Joris second. Mais les Parisiens ne vont pas tenir la distance face à la puissance et aux assauts des Béarnais avec un nouvel essai de Capelli. Deuxième essai de la part des avants et puis troisième qui va se profiler pour cette équipe de Pau qui n'a pas fait de détails face aux soldats roses qui se sont fait secouer dans le Béarn. Un troisième essai devant. Whitelock, bonus offensif pour la section qui se positionne très bien dans ce championnat. Ernest Vallon plein comme un œuf pour recevoir l'ASM Clermont-Auvergne dans un match super intéressant à suivre parce que les Jaunards ont été vaillants au possible, mais les Toulousains ont une arme dans ce match. Ils sont efficaces, proches des lignes. Premier essai de Chocobarès pour les Toulousains. Quand on les sent en difficulté, il y a toujours des passes magistrales. Celle-ci de Lebel pour Tozin. Clermont réalise un très bon match, mais manque d'efficacité et de réalisme. Ils sont tout de même récompensés par ce contre et cette bonne lecture défensive. Auteur d'un très bon match, les Clermontois. Mais ils vont être punis par ces Toulousains. Ils vont prendre une leçon sur le réalisme. Et nous, s'arrache. Réalisme toulousain froid, chirurgical et Dupont.
qui libère cette passe magistrale pour le doublé de Tauzin. Quand on croit Toulouse au plus mal, il restait quand même les derniers instants et l'éclat, la classe de Thomas Ramos pour servir Baptiste Germain. Ils vont chercher un bonus offensif sans avoir été exceptionnels. Mais ils ont un côté où ils sont exceptionnels, c'est qu'ils sont très efficaces. Très beau match de Clermont tout de même. Il y aura de belles choses à retenir. Et toujours beaucoup d'essais dans ce championnat et dans cette journée avec la première de Colissi, le champion du monde, capitaine sud-africain, se présenter à Paris Arena à la Défense avec des Racingman en pleine confiance. Ils ont gagné le derby. Ils libèrent Imhoff pour ce sublime mouvement validé par l'Argentin. Nette domination de cette équipe du Racing. Nolan Le Garec est inspiré. Il sert son copain Antoine Gibert avant que La Rochelle ne réagisse correctement avec cet essai de Tanga. Il est vrai que les Rochelais ont beaucoup d'orgueil parce qu'ils sont en infériorité numérique. Après un carton rouge, dans les derniers instants, c'est le Racing qui va aller chercher ce qu'il faut au niveau du compteur avec un nouvel essai d'Arundel. Ça fait déjà 4 en 2 journées. Première de Colissi et retrouvailles avec Uni Antonio. Victoire sans contestation du Racing 92.